On est toujours en direct à la porte de Versailles, dans le hall 3, parce que c'est le salon du Made in France. 1000 exposants vous ont donné rendez-vous pour ces 4 jours. Il reste encore aujourd'hui et demain, parce qu'on est là jusqu'à 19h, parce que la hotte du Père Noël, c'est ici qu'elle se remplit. C'est du circuit court Made in France, premier circuit court. Et fait en France la télé, eh bien vous partage le meilleur de ce qu'on va trouver ici au salon. Bonjour Agathe Smith. Bonjour. Fondatrice de la marque SEM. Oui. Nom de famille extrêmement célèbre dans l'univers du Made in France. Vous êtes la fille de Pierre Schmitt qui fait tellement, et que ce soit pour le lin, pour le chanvre, même pour de la fibre d'ortie. On est en Alsace avec vous. Oui, on est en Alsace. Mon père a sauvegardé 4 usines textiles françaises avec laquelle on a créé une marque qui s'appelle SEM et qui fabrique des vêtements 100% Made in France, du tissu à la confection. Et on va avoir l'occasion d'en parler dans quelques instants. Ils sont aussi bien représentés au salon du Made in France. Il n'y a pas que des produits achetés, il y a aussi des services. Et c'est aussi pour cela que la certification Service France Garantie vous donne rendez-vous sur ce plateau de Fait en France la télé. Et Julien Nolière va nous parler de mutuelles, parce que les mutuelles sont aussi ici. Bonjour Julien. Bonjour Anthony, exactement, effectivement, mutuelle, donc première mutuelle certifiée Service France Garantie, avec nos salariés bien évidemment en France et beaucoup de choses à côté qui font qu'on investit vraiment dans le Made in France, et on est là pour travailler dans cet écosystème, et il est important pour nous de le mettre en avant. Donc on est ravis d'avoir notre stand et d'être la seule mutuelle à être présente aujourd'hui sur le salon du Made in France. Ça veut dire que les visiteurs qui viennent sur ce salon peuvent souscrire à une de vos offres? Visiteurs, professionnels, exposants, tout le monde peut souscrire à nos offres. Donc voilà, aujourd'hui on est ouvert à tout le monde. À tout le monde. Au salon du Made in France, vous allez y voir aussi des objets de l'artisanat, des objets d'excellence, et puis parfois des choses plus surprenantes. C'est le cas avec la galoche du Cantal. Bonjour Eric Mas et Karine Bidot. Bonjour. Je dis plus surprenant parce que là je vois un sabot qui est bleu, blanc, rouge, mais qui est monté sur des roulettes. Oui, c'est pour venir plus vite à Paris, Anthony. C'est vrai, quand on a quitté le Cantal? Oui, quand quelle on a quitté idée. le Cantal. Heureusement que c'est que pour 4 jours. Exactement. Parce qu'on est bien dans le Cantal. C'est dommage, c'est pas ma voiture, parce que moi j'adore faire du patin à roulettes. Ben, on peut la faire, on C'est peut vrai la fabriquer. Voilà. On C'est fait un produit- chiche, moi je vous fais un plateau l'année prochaine. Enfin, la semaine prochaine, je dormirai un peu la semaine prochaine, mais l'année prochaine, je vous fais un plateau sur patin à roulettes avec grand plaisir. Hein. Et je vous montre les frais. Super. On va parler de ce savoir-faire du sabot et de la galoche. C'est comme ça que vous l'appelez, la galoche du Cantal. On est au salon du Made in France et il y a une notion qui va vous revenir beaucoup. C'est celle de l'empreinte environnementale, celle de la recyclabilité. Alors, on peut acheter, on peut stocker, on peut jeter, et c'est pas top, mais on peut aussi louer. Et quand on loue, notamment un téléphone portable, eh bien, on va pouvoir ensuite le rendre, il va être reconditionné, il sera de nouveau loué. Et là, on réduit un maximum notre empreinte carbone, notre empreinte environnementale. Et c'est ce que vous proposez, Julie, chez Next Mobile. Bonjour Anthony. Bonjour, bien proche de la bouche, Julie Le Calonnec, directrice de la communication chez Next Mobile. On va parler de cette nouveauté parce qu'en fait, c'est nouveau sur le marché français. On avait l'habitude de louer, on loue des fils, on loue un petit peu tout, on commence à louer de l'électroménager, mais c'est vrai que le téléphone portable, c'était un bien qu'on achetait jusqu'ici, mais vous avez dit non, on peut le louer. C'est vrai qu'on propose un nouveau paradigme au niveau des usages des consommateurs. Le fait de leur dire n'achetez plus votre téléphone, mais louez-le avec un pack de services inclus qui vous permet d'être serein et d'avoir toujours un téléphone dernier cri avec une empreinte carbone réduite au maximum. Une empreinte carbone réduite au maximum. On est en direct. Juste, il faut bien mettre le micro Ça sous marche. la bouche. Au niveau du menton, ce sera parfait. Comme ça, on Très est bien. sûr que celles et ceux On qui fait nous ça. regardent vous entendent bien parce que c'est important ce qu'on va dire. Un téléphone portable, aujourd'hui, ça coûte très cher. Très, très cher. On est plus que sur un salaire minimum. Pour avoir un appareil, c'est des sommes astronomiques. Ça paraît fou. On se dit, oui, mais alors, si je passe à la location, je vais aussi me ruiner. C'est quoi? C'est un loyer?
Alors, l'idée, c'est que chez Next Mobile, vous êtes déjà sur une formule qui est sans engagement. Donc, le consommateur arrête quand il le souhaite son contrat d'abonnement. Et vous avez raison, un téléphone mobile, là, on voit les derniers iPhones, ça monte jusqu'à plus de 2 000 € pour la version iPhone C'est fou. 14 Pro Max 1 Tera. Et surtout, les gens ont la peur de le casser, ils ont peur de se le faire voler. Et surtout, ils ont peur aussi de l'obsolescence, puisque ce téléphone que vous avez acheté, vous le possédez. Et donc, vous le gardez un peu contraint, parce que vous vous dites que ça a coûté tellement cher que vous allez le garder. Nous, on propose quelque chose de complètement nouveau, qui permet en fait aux consommateurs de jamais posséder son téléphone et de pouvoir changer tous les 12 mois pour le nouveau téléphone. Alors vous me direz, au niveau empreinte carbone, c'est un peu C'est bizarre. pas mieux, mais Sauf non. qu'en fait, on est en circuit court, que le téléphone du consommateur, on le récupère au bout des 12 mois, on va le reconditionner dans nos ateliers. Il y a 98 points de contrôle. La batterie sera changée si elle est inférieure à 90%. Et donc, vous aurez un téléphone reconditionné qui sera probablement le meilleur du marché, puisqu'il faut savoir qu'en France, 80% des mobiles reconditionnés proviennent des États-Unis et sont reconditionnés en Chine. Donc, ils font le tour de la planète avant d'arriver en France. Donc, même si l'empreinte carbone d'un mobile reconditionné est bien inférieure à celle d'un mobile neuf, en tout cas, le parcours de reconditionnement peut largement être amélioré en étant sur des mobiles français reconditionnés en France. C'est ce que nous, on propose et c'est pour ça qu'on a passé la certification Service France Garantie. Et donc, on a un mobile reconditionné et qui est aussi assuré casse-et-vol et donc qui va lui vivre une deuxième vie avec un nouveau locataire et qui, à la fin de cette location, sera vendu en tant que mobile reconditionné. Donc un téléphone mobile chez Next Mobile aura 3 vies. Sachant qu'il y a plus de 120 millions de smartphones fonctionnels dans les tiroirs des Français, le marché de la téléphonie, c'est à peu près 19 millions de mobiles par an. Donc 120 millions, c'est 10 années de téléphone portable. Donc voilà, nous on pense que notre proposition de proposer aux gens de louer est hyper vertueuse. En plus, ça leur permet d'avoir tout le temps un mobile dernier cri. Ça leur permet d'avoir un mobile qui correspond parfaitement à leurs besoins du moment et surtout qui permet d'avoir une empreinte carbone qui est réduite. Et on le rappelle, le reconditionnement, c'est aussi important parce que tous ces mobiles qui dorment dans un tiroir, c'est de l'argent qui dort déjà, parce que peut-être que ce téléphone a une valeur. Et puis surtout, à un moment donné, il devient obsolète. C'est vrai qu'on fait souvent le comparatif avec une voiture. C'est-à-dire que quand on achète une voiture neuve, on ne garde pas l'ancienne au garage en se disant tiens, c'est au cas où la neuve elle tombe en panne, j'aurai l'ancienne. Ce qu'on fait avec le portable. On va continuer à parler de Next Mobile tout à l'heure. Alors, vous dites peut-être, mais on est au salon du Made in France, on parle d'iPhone, on parle de location de portable, mais c'est quoi le rapport et de reconditionnement? Parce que c'est Service France Garantie et vous êtes certifié Service France Garantie, comme vous, Julien Nolière, chez Mutual. Généralement, les mutuelles, on se dit, elles ont besoin de tout, sauf en plus se faire certifier, parce qu'on ne sait pas ce qui se cache derrière. Généralement, ça fait un peu peur, les mutuelles, pour le grand public. Vous êtes dans la transparence totale. Il n'y a pas de problème avec Mutual et c'est certifié Service France Garantie et ça fait partie de votre ADN chez Mutual. Exactement. Donc, je te rejoins, Anthony. Sur l'aspect mutuel, on est souvent comparé à aussi des assurances. Donc nous, on connaît la distinction. La distinction, elle est un peu difficile aussi pour le grand public. Et pour nous, c'est aujourd'hui la certification, c'est aussi un plus par rapport à cette transparence de montrer qui on est et de dire ce qu'on fait et d'être cohérent dans notre action. Et pourquoi d'être cohérent? Donc bien évidemment, nos 85 salariés sont basés en France. Donc nous, nos services téléphoniques sont directement sur notre siège social. Les personnes qui traitent les prestations en 2 jours sont basées également sur notre siège social. Donc voilà, des remboursements rapides, des délais de taux de décroché rapides. Et tout ça fait en France avec des salariés propres. Donc on se connaît tous, on est 85 salariés, c'est simple. Mais la cohérence qu'on a voulu faire et la transparence de toutes nos actions, c'est qu'aujourd'hui, c'est une défense forte de Service France et également d'Origine France et des entreprises du Made in France de manière globale. Nos achats sont centrés principalement en France. Tant que c'est possible, on achète français et certifié Origine France Garantie. C'est toujours un plus pour nous. Et en tant que mutuelle, on a un vrai enjeu. On s'est posé les questions, on s'est dit comment on peut agir et impacter sur l'industrie française en tant que mutuelle santé.
comme ça, on ne le voit pas forcément. Et en fait, aujourd'hui, nous, notre obligation légale, l'Europe nous impose d'avoir des réserves financières pour pouvoir payer nos prestations à nos adhérents. Donc, on s'est dit, ces réserves financières, plutôt qu'elles soient basées sur des marchés financiers classiques, avec une finance internationale qui part dans des pays pour au final aller contre les entreprises qui produisent en France, on a réorienté dans la mesure de ce qu'on pouvait, parce que l'Europe ne nous permettait pas d'investir tout en France, mais dans l'économie réelle, directement, des placements financiers. Donc aujourd'hui, on a plus de 20% de nos réserves financières qui sont investies dans l'économie réelle. On accompagne quasiment bientôt plus d'une quarantaine d'entreprises donc, qui ont fait des appels, des levées de fonds, des demandes d'emprunt. Et donc, on a accompagné à peu près une quarantaine d'entreprises aujourd'hui. Et je vais prendre un exemple, Velcorex. Donc, on en discutait tout à l'heure. Voilà, nous, on a investi... du papa d'Agathe, Pierre. Exactement. On a investi chez Velcorex. Donc, voilà, c'est un exemple que je prends parce que sur le plateau, voilà, on en a parlé juste avant. Mais c'est vrai qu'on a investi dans des belles entreprises qui ont permis de maintenir l'emploi en France. Et donc également chez un agriculteur qui sème le lin en produits zéro phytosanitaire. Donc on est complètement dans la démarche globale et dans un écosystème. Et on pense que c'est en travaillant, nous en s'entraidant, en travaillant ensemble, en essayant de valoriser nos entreprises certifiées Origine France, on y arrivera et on arrivera à emmener plus de monde avec nous. Et je remercie Alexandre qui montrait le stand Mutual pendant qu'on parlait. Et à l'antenne, on pouvait voir le stand et on voit aussi que beaucoup de monde s'arrête pour prendre des informations. Et c'est bien qu'il y ait cet intérêt. C'est important pour vous d'être présent au salon, à la fois pour effectivement les visiteurs, mais aussi les entreprises, parce qu'il y a des solutions pour les entreprises qui ici sont proposées. Agathe, SEM, c'est une toute nouvelle marque. Toute nouvelle, oui. Mais finalement, même si la marque n'a quoi... c'est cette année, elle a été lancée cette année. Elle est sortie il y a un mois. Ouais, voilà. On a réalisé une campagne Ulule sur un produit phare qu'on a lancé cet été, qui est le fameux jean en lin 100% made in France, qu'on voit là. C'est un jean en lin qui est 100% made in France, de la culture du lin jusqu'à sa confection. C'est qu'il n'y a aucune étape qui sort du territoire français, y compris une étape qui n'existait plus depuis plus de 20 ans en France, qui est celle de la filature. Puisque c'est grâce à la filière textile que mon père, Pierre Schmitt, a sauvegardé, qu'on a pu proposer ce produit en exclusivité chez nous. Là, Agathe, le lin a été filé où? Le lin est filé en France. En France. Et à l'époque, la France, il faut savoir que la France... Où en France, vous savez? Chez Emmanuel Lang, une de nos usines partenaires. Donc en Alsace. En Alsace, exactement. En Alsace. Donc là, on rappelle que le lin pousse majoritairement, la plus grosse production mondiale de lin, elle est française, 80%. La France est le premier producteur de lin au monde. 80% de la production est exportée à l'étranger pour être transformée avant de revenir chez nous, parce qu'il n'y avait plus de filature de lin en France. La première qui a été créée, c'est le combat de votre papa. Voilà, c'est grâce à ce combat-là et c'est grâce à ce maintien de cette filière textile et cette sauvegarde qu'on a pu proposer ce produit-là. Entre autres, puisque SEM, c'est un vestiaire complet de produits 100% made in France, du tissu à la confection. Donc on fait des produits mixtes pour l'homme et pour la femme, où il y a une traçabilité complète qui va au-delà des coutures. Je tiens vraiment à partager quelque chose avec celles et ceux qui nous regardent, celles et ceux qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas conscience de la difficulté qui est de relocaliser un savoir-faire. Généralement, on considère que lorsqu'un savoir-faire français est perdu, il est quasiment impossible à relocaliser. Je traite des questions de Made in France personnellement depuis un peu plus de 10 ans et quand on parlait de la filature de lin, on me disait ce ne sera pas possible, on va pas pouvoir, faudrait être un philanthrope complètement cinglé, c'est ce qu'on me disait il y a 10 ans, avant qu'on puisse de nouveau filer du lin en France. Je me souviens, je pense que j'ai interviewé votre papa pour la première fois, ça doit être en 2014, et il me parlait de matière de chanvre, d'ortie, il faisait des toiles, des jeans à base d'ortie, parce que les fibres se rapprochaient un peu plus du lin, et il était dans cette dynamique de vouloir filer le lin. J'ai donc une émotion particulière aujourd'hui de toucher ce premier jean 100% français, on peut le dire 100%. 100% français, et c'est aussi la preuve que c'est possible, puisque comme vous le dites très bien, à l'époque, personne, même au tout début, si on reprend le parcours de mon père qui a sauvegardé plusieurs usines, la première usine c'est Velcorex qui date de 2000, qu'il a sauvegardé en 2010, qui est la dernière entreprise de velours en France.
qui date de 1828. Ensuite, il a sauvegardé une deuxième usine qui est Emmanuel Lang qui date de 1856. Ces deux usines ont un savoir-faire particulier, Velcorex dans le velours et Emmanuel Lang dans le tissage de popeline de coton haut de gamme, maintenant dans le tissage de lin. Personne n'y croyait à l'époque. Donc ce jean en lin, c'est aussi le fait de montrer que c'est possible de produire un produit entièrement made in France, de la graine jusqu'à sa confection. Ça a été lancé il y a un mois, vous avez fait une campagne Ulule. On a fait une campagne Ulule cet été où on a eu un très beau retour, puisqu'on était sur un objectif de 8 000 €, on a atteint 97 000 €. Donc on 8 000 € et vous avez atteint 97 000 €. Oui, on a été assez surpris et on est ravis que notre histoire, que les gens découvrent notre parcours et soient touchés par ce qu'on essaye de sauvegarder, puisque finalement, à travers la marque SEM, on sauvegarde non seulement des usines textiles françaises, mais également de la confection, puisqu'on travaille avec des confectionneurs qui ont un savoir-faire centenaire dans la confection des pantalons et des vestes de travail, mais également dans la confection des chemises. Il coûte combien ce jean ? Ce jean coûte 245 €. Ensuite, on propose des vestes en velours qui sont celles que je porte à 265 €. Les chemises en coton sont à 160 et les pantalons en velours à 170. C'est le premier jean 100% français. Et ça, c'est une très grande émotion vraiment à partager sur ce salon. Bravo Agathe. Merci. Vraiment. Et bravo aussi parce que Pierre, je sais à quel point il se défonce. Je sais que ça n'a pas toujours été simple, que c'est pas toujours simple. Et c'est toujours un parcours du combattant. Et il ne lâche jamais rien. Non. Et c'est cette force de caractère, je ne sais pas si c'est ce qui définit les Alsaciens, mais en tout cas, il a cette force de conviction et on a l'impression qu'il peut déplacer les montagnes. C'est un peu ça. C'est un peu ça. On a de la conviction aussi dans le Cantal, parce qu'on se dit, tiens, je vais faire des sabots et je vais mettre des roulettes dessus et on va faire du patin à roulettes. Alors, dans quelques instants, Antoine de Maximi sera avec nous. S'il avait déjà été là, je suis sûr qu'il aurait voulu tester ça, parce que je connais son goût pour les choses incongrues. Vous faites à la base des sabots, ça c'est pour... Des sabots et des galoches. Des sabots, des galoches, et ça c'est un peu pour vous différencier, c'est ça pour... C'est un petit peu pour nous faire connaître au salon du Made in France. C'est ça, pour attirer le regard un peu. Ça marche, exactement, ça marche. et ça marche très bien. Et c'est certifié Origine France Garantie. Exactement. Tout à fait. Eric, vous êtes fondateur de cette entreprise. L'entreprise, elle est née quoi, dans les années 30, c'est ça ? Ah non, la galoche est beaucoup plus vieille. Elle est née en 1820. Et l'entreprise ? L'entreprise, il y avait 39 galochiers à Aurillac dans le Cantal. On a repris la galoche du Cantal il y a 15 ans à peu près. Qui faisait à peu près 50 paires par an. Actuellement, on est passé à peu près à 5000 paires. De 50 paires, vous êtes à 5000 paires ? Exactement. Tout à fait. On va doubler nos ateliers. Monsieur le maire de Marcollès, où on est installé, est venu nous voir. Il nous aide énormément. Et Marcollès, petite cité de caractère magnifique. Nos produits sont composés entièrement d'ingrédients français. Le cuir vient des Vosges, les clous viennent de l'Oise, dernière clouterie française et européenne. La clouterie Rivière, pour les saluer. Voilà, et on peut les saluer, très gentils. Et leur usine est incroyable à visiter, c'est absolument magnifique. Exactement. Cette clouterie Rivière, c'est un savoir-faire. La petite bordure bleue vient de Limoges et les semelles viennent de Bretagne. On reçoit tout ça à Marcollès, on découpe, on coud, on crée et on arrive à sortir des galoches, des sabots. Le côté, j'en ai fait avec des crampons pour le côté rugby, parce que je suis un ancien rugbyman. Voilà, ça ne se voit pas. Non. En plus, le sabot, on est en plein dans la tendance, parce que là, ça revient, mais puissance. Hein. Alors, Effectivement, on va dire que c'est une chance pour nous. Et ce qui nous permet aujourd'hui, effectivement, de donner de la couleur et du peps à nos sabots. On le voit bien aujourd'hui sur le salon, on a énormément de visiteurs, on fait découvrir ce beau produit. Aujourd'hui, le pari, il est rempli, on ne va pas s'arrêter là. On vise maintenant effectivement un développement à l'international. Donc on commence. Très prochainement, nos sabots seront exposés dans des hôtels 5 étoiles, tel un bijou. Et on veut faire partager un peu toutes ces valeurs et ce savoir-faire qu'on tente de préserver. Donc aujourd'hui, on a un atelier sur Marcollès
dans une petite cité de caractère, un écrin splendide au milieu d'une nature splendide. Et on a ouvert un deuxième atelier sur la Tour d'Auvergne, pas très loin de la Bourboule. On a embauché et on a formé 2 nouveaux maîtres galochiers. Il faut compter 1 an de formation quand même, ce qui n'est pas simple. Et puis il n'y a plus de formation de toute façon. Donc ce sont des gens qui veulent apprendre ce métier à nouveau. Donc oui, on est pleinement ravis de ce développement. Voilà. Pleinement ravis de ce développement. Ça coûte combien une paire de chaussures ? Alors, le sabot varie entre 115 € et 160 €. Pour la simple et bonne raison, c'est que sur notre site, vous pouvez tout à fait composer votre sabot, choisir la couleur de l'empeigne, la bordure, la teinte de la semelle, ce qu'on appelle, nous, une petite frioriture, donc un lacet, une petite fleur. Et au fur et à mesure, nos clients nous aident à développer de nouveaux modèles, puisque ce sont les modèles qui nous commandent que nous, ensuite, on va refabriquer. Et la galoche part de 135 € à 180 €. Et on va pouvoir tout personnaliser. Vous pouvez tout personnaliser. Vous appelez Eric, vous allez sur le site et vous personnalisez votre galoche à souhait. La galoche à souhait, toutes les pointures, parce que le sabot c'est mix, ça va pour les hommes, ça va pour les femmes. On en vend autant de sabots aux hommes qu'aux femmes. Et la galoche ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que on va croire que le sabot est beaucoup plus vendu et on est en train de s'apercevoir que la galoche redevienne de plus en plus à la mode. Moi j'ai un coup de cœur sur la galoche. Voilà. Julien, Je vais repartir. on t'entend, c'est bon. C'est bon, oui. Bah oui, coup de cœur également. C'est vrai que je vais passer sur le stand. Je trouve que ça marche bien avec un jean Sem. Avec Mais un c'est jean, complètement c'est revenu à la très mode, élégant. Mais c'est vrai, ça c'est totalement à la mode et des sabots. Et alors, moi je connais l'histoire de la charentaise. On a mis des charentaises parce que souvent les sabots coupaient le pied sur La feutrine. exactement. Maintenant, ça ne coupe pas le pied là. C'est un confort incroyable. Il faut savoir qu'avant, le sabot était fabriqué avec des cuirs bas de gamme parce que c'était la chaussure du pauvre. Ouais. La galoche, quand elle a été créée, c'était quand la France était pauvre et on n'avait plus que ça à se mettre. On employait un cuir qui était quand même bas de gamme. Là, on travaille avec un tanneur, un des derniers tanneurs en France qui teinte chez lui. Donc, on a un cuir haut de gamme qui est vendu dans des très très grandes maisons et on a la chance de travailler avec lui. Gilles Attaf nous a rejoint, c'est le président de la certification Origine Bonjour. France Garantie. La Bonjour. galoche du Cantal, je sais à quel point tu es sensible de tout ce qui est produits manufacturés. Je voulais te parler de ce modèle, la galoche. Tu m'as fait peur, tu m'as dit je sais que tu es sensible à la galoche. Ah Je me suis dit, non, s'il m'appelle. mais après je te roule un patin. Voilà, c'est ça. Mais en Voilà. tout cas, demain on va faire une émission avec Thierry O, qui est cordonnier à Paris, c'est à la ville, à la montagne. Il viendra pour représenter le syndicat, le Conseil national du cuir, demain matin à 11h. Mais il faut qu'il les vende dans sa boutique, il faut qu'on présente à Thierry O, parce que c'est ça aussi, Origine France Garantie et Service France Garantie, c'est du réseau. De 50 paires, c'est ça, en 2013, et c'est 5000 paires aujourd'hui qui sortent des ateliers. C'est un boom considérable. D'un salarié, on est passé à 4 salariés, 2 auto-entrepreneurs et 3 associés. Alors je sais que toi tu aimes ces belles histoires. Gilles, je voulais vraiment partager cette belle histoire avec toi. Ah oui, tout à fait, il faut qu'on aille voir ça surtout, il faut qu'on se Oui, déplace, oui, qu'on bien vienne sûr. vous voir. Nous on adore les belles histoires, surtout Avec grand plaisir. avec des savoir-faire comme le vôtre, c'est génial. Effectivement, en plus, la chaussure c'est quelque chose qui me porte beaucoup, puisque comme disait très gentiment Anthony Vittorino, on est très proche d'une société qui s'appelle À la ville, à la montagne, qui fait de la cordonnerie et qui vend ce type de produits et qui serait, je pense, tout à fait adapté pour vous distribuer sur Paris. Donc on va faire la mise en relation parce qu'il a raison, Anthony. Origine France Garantie, c'est aussi beaucoup de relations, c'est aussi beaucoup de cohérence. Je vois qu'il y a Julien Nolière sur le plateau. Je suis content aussi d'être là pour lui parce que voilà, toutes ces entreprises qui ont une vraie vision commune et une vraie cohérence. Et le fait de se rencontrer, ça crée des synergies et c'est super important. Et Next Mobile, Julie me disait que tous les salariés allaient passer chez Mutual. Ça c'est certain qu'il fallait qu'ils se parlent avec Julien. Vous n'avez pas J'ai encore appris ça l'offre tout de à l'heure. Mutual. Ouais. Ben oui, Merci. on va faire ça. Merci à tous les 4. Merci. Vous êtes sur le salon. J'invite Merci. vraiment celles et ceux qui nous regardent à venir vous rejoindre. Nous, on va continuer à parler des autres entreprises dans quelques instants. Antoine de Maximi sera avec nous. Antoine, je te vois, je sais que tu aurais adoré ça et je te vois tellement. Tu
peux entre eux si tu veux sur le plateau, tu peux bien sûr. On est en direct. Je suis sûr qu'un sabot avec des roulettes, toi qui aimes ce genre de produit un peu incongru, je t'imagine tellement avec ça. Alors moi je suis ravi que ça existe. Mais alors, jamais je mettrai ce truc, je sais que je vais me casser la gueule, mais vraiment direct. Hein. Bonjour tout le monde. Bonjour Antoine. Bonjour. On va partager un moment ensemble avec 4 autres entreprises dans quelques instants. On est en direct. Merci à tous les 4. Enfin tous les 5, mais 4 entreprises. Merci beaucoup. A tout de suite pour la suite des programmes de Fait en France la télé.